Bonjour. Journaliste à Info Migrants, vous venez nous parler aujourd'hui de l'accord franco-britannique, le fameux One In, One Out, qui a été signé il y a exactement 2 mois. Un accord qui prévoit notamment de renvoyer des migrants depuis l'Angleterre vers la France pour lutter contre l'immigration irrégulière. Alors on voit bien sur la photo que vous avez choisie, elle va s'afficher à l'écran, qui montre justement cette traversée irrégulière dans la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Ma première question est assez simple. 2 mois après son entrée en vigueur, est-ce que cet accord fonctionne? Peut-être commencer par nous commenter, nous décrire ce cliché. C'est une question assez difficile parce que est-ce que ça marche? À l'heure où nous parlons, Londres a renvoyé 17 personnes vers la France. 17 personnes qui ont traversé la Manche exactement comme sur cette photo, en embarquant sur des petits canaux, ce qu'on appelle des small boats, pour rejoindre illégalement l'Angleterre. Donc 17 renvois, je vous le disais, ça peut paraître un petit peu dérisoire en comparaison notamment du nombre d'arrivées illégales sur le sol britannique. Les migrants n'ont jamais été aussi nombreux à traverser. Selon les derniers chiffres du Home Office, nous sommes à plus de 33 000 arrivées entre le 1er janvier et le 31 septembre. En fait, c'est un record. C'est du jamais vu pour cette période de l'année. Pour rappel, vous l'avez dit, cet accord prévoit de renvoyer des migrants donc, qui sont arrivés illégalement par canaux au Royaume-Uni vers la France, qui va bloquer de facto leur accès au système d'asile britannique. Et en contrepartie, le Royaume-Uni s'engage à accueillir légalement des étrangers qui se trouvent en France. C'est un peu une expulsion contre une entrée en somme. Donc pour résumer, à la date d'aujourd'hui, le Royaume-Uni a renvoyé 17 migrants vers la France, dont une majorité d'Afghans, et a accepté en retour l'arrivée d'une famille de 3 personnes qui se trouvaient en France, mais dont la nationalité n'a pas été précisée. Bon, pour un accord qui se voulait dissuasif, on est tenté de dire que c'est un peu raté. 17 migrants expulsés, c'est pas beaucoup quand même. Oui, c'est assez peu, d'autant que les traversées n'ont jamais été aussi, n'ont jamais cessé depuis la signature de cet accord. En témoigne cette photo qui a été prise le 27 septembre. Mais il faut préciser que c'est un projet pilote, cet accord One In, One Out. C'est assez inédit. Il n'est pas étonnant qu'il faille un petit peu de temps pour le mettre en place. Nous avons quand même contacté le ministère de l'Intérieur français, le Home Office, donc l'Intérieur britannique, l'OFII, l'Office français pour l'immigration et l'intégration. C'est un peu l'organe du ministère de l'Intérieur qui est chargé de superviser, on va dire, le versant français de cet accord. Nous avons contacté tous ces bureaux pour essayer d'y voir plus clair et pour savoir pourquoi il y avait aussi peu de renvois depuis 2 mois. Alors, c'est pas simple d'avoir des détails sur cet accord. Ce que l'on sait, c'est que la sélection côté anglais prend du temps. Il y a d'une part des migrants dont les expulsions ont été bloquées par des juges britanniques, par voie de justice. Il y a aussi sans doute des dossiers rejetés par la France. Pourquoi? Parce que concrètement, comment ça se passe? Londres va envoyer des propositions de candidats aux autorités françaises et elles vont espérer que Paris valide ces propositions de candidats. Selon une source qui a parlé à nos confrères de Mediapart, il y aurait environ 50 dossiers envoyés par semaine aux autorités françaises, qui regarde si en fonction de certains critères, ces personnes peuvent être réadmises sur le sol français. Alors c'est quoi ces critères si importants pour la France? Nous avons demandé à Didier Lesky, le directeur général de l'OFII, et il nous a dit que c'était clairement l'aspect sécuritaire. Les autorités françaises peuvent bloquer un dossier proposé par Londres si elles estiment que le migrant qui va revenir sur le sol français constitue une menace pour la population. Comment, Charlotte, sont choisis les candidats? Alors, les autorités britanniques sélectionnent des personnes qui sont toutes arrivées illégalement par la Manche. Elles doivent avoir plus de 18 ans. Elles peuvent être arrivées seules ou en famille. Et les personnes sélectionnées ont vu leur demande d'asile jugée irrecevable. Voilà, vous voyez à l'écran. Alors, c'est un petit peu technique, cette histoire de recevabilité, mais c'est important parce que c'est dans ce terme que se cristallise toute la complexité de l'accord. Nous avons demandé au Home Office qu'est-ce que ça veut dire une demande d'asile jugée irrecevable. Ils nous ont répondu une demande d'asile est irrecevable quand 1, la personne, le migrant, a déjà un dossier d'asile dans un autre pays, ou quand 2, elle a traversé un pays sûr pour se rendre au Royaume-Uni. Et c'est ce point qui est intéressant parce que la France est un pays sûr, comme tous les pays de l'Union européenne. Autrement dit, tous les migrants qui traversent la Manche depuis le littoral français sont potentiellement réexpulsables vers la France. Alors, ce qu'on ignore, c'est
pourquoi le Royaume-Uni choisit certains migrants et pas d'autres, en vue de leur expulsion vers la France. Et c'est ce flou, en fait, qui entretient surtout la peur chez les migrants en ce moment. Donc, peu de migrants renvoyés en France. On ne sait pas sur la base de quels critères. Est-ce qu'on sait répondre à la question de comment se passe le retour ? Alors, le retour des personnes qui sont renvoyées en France se passe toujours de la même façon. Ça se passe par avion. En fait, les migrants vont atterrir. Les 17 migrants dont j'ai parlé précédemment vont atterrir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ils vont tous être pris en charge par l'association qui s'appelle SOS Solidarité. C'est une association qui est mandatée par l'État, plus précisément par la préfecture d'Île-de-France. Et cette association va offrir aux migrants une aide d'urgence de 3 jours. Nous les avons appelés pour savoir comment ça allait se passer. Donc concrètement, cette aide d'urgence, elle s'articule autour d'un hébergement dont le lieu est tenu secret pour des raisons de sécurité. Les migrants peuvent aussi bénéficier d'un suivi infirmier, d'un bilan sanitaire. Ils ont accès à Internet. Ils peuvent même se voir offrir une carte SIM s'ils veulent contacter leurs proches. En fait, c'est un temps de répit de 3 jours. Mais au terme de ces 3 jours, les migrants expulsés doivent ensuite rejoindre des CAES. Ce sont des centres d'accueil et d'évaluation des situations. Ce sont des centres qui existent déjà sur le sol français pour s'occuper des migrants. Et c'est là que leur avenir devient un peu incertain. Parce que c'est là ils vont se voir offrir 2 options. Soit ils choisissent le retour volontaire pour entrer dans leur pays d'origine, soit ils peuvent déposer un dossier d'asile. Mais si les 2 choix sont refusés, les migrants expulsés s'exposent alors à recevoir une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et pourraient faire face à une expulsion forcée. Alors pour l'heure, j'ai demandé à Didier Lesky, le directeur de l'office qui avait choisi les 17 personnes qui viennent d'être envoyées en France. 4 ont répondu pour l'instant et les 4 premières personnes ont choisi de déposer une demande d'asile. Nous n'avons pas encore de réponse sur le choix des 13 autres. Et que faire des non-expulsables? Il y a des Afghans qui viennent d'être réadmis en France. Ils ne seront pas renvoyés en Afghanistan? Non, alors c'est encore très flou, vous avez raison. La France n'expulse pas vers Kaboul. Le gouvernement français a décidé de suspendre les expulsions forcées vers l'Afghanistan depuis la prise de contrôle du pays par les talibans en août 2021. Donc nous avons posé cette question au ministère de l'Intérieur français. Que faire de ces migrants que vous ne pouvez pas expulser? Le ministère de l'Intérieur ne nous a pas répondu. Nous avons une nouvelle fois demandé à l'OFII, à Didier Lesky, le directeur de l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Lui aussi botte un petit peu en touche. Il nous a dit, c'est vrai, la France n'expulse pas vers Kaboul. En revanche, il est possible de procéder, de mettre en œuvre des retours volontaires vers Kaboul. On comprend bien que Paris vraiment mise tout sur ces retours volontaires vers l'Afghanistan pour ces migrants qui ne pourraient pas demander l'asile en France. Et dans le cadre de cet accord, Londres s'engage de son côté à accueillir des exilés qui se trouvent en France. Comment ça se passe exactement? Oui, alors c'est assez différent. Depuis le début, je vous parle de retour forcé, de détention, d'asile irrecevable. En fait, les envois dans le cadre de cet accord vers les Royaumes-Unis se fait de manière quand même beaucoup plus apaisée, si j'ose dire. Tout fonctionne sur une approche individuelle. Concrètement, les migrants qui se trouvent en France et qui veulent aller au Royaume-Uni doivent remplir un questionnaire en ligne, avoir des papiers d'identité valide, un passeport valide, et doivent avoir un lien d'attache avec le Royaume-Uni. Et c'est un détail très important, puisqu'une personne qui n'a pas de membre de sa famille au Royaume-Uni a quand même très peu de chances d'être éligible au programme. Mais pour les autres, si cette première démarche est acceptée, le consulat britannique en France va convoquer le migrant, va pouvoir lui délivrer un visa et lui payer un billet d'avion pour rejoindre légalement le Royaume-Uni. Je précise que Paris n'a aucun droit de regard sur les dossiers sélectionnés par le consulat britannique. Mais là encore, derrière cette vitrine très théorique se cachent beaucoup d'interrogations. Combien de candidats ont déjà rempli ce questionnaire? Combien le connaissent? Combien de dossiers a reçu le consulat britannique? Est-ce qu'il y a un objectif chiffré par Londres? Nous n'avons pas encore de réponse. Tout ce que l'on sait, c'est que Londres a pour l'heure accueilli une famille, je vous l'ai dit en début de chronique, de 3 personnes. Et c'est à peu près tout ce que nous savons sur ce versant de l'accord. Merci beaucoup, Charlotte Boiteux, pour ces explications. Peut-être nous